Yashoda, je n'en veux pas à Ashok. Au contraire, il me fait pitié. L'amour qu'il ressent pour vous est si fort qu'il n'arrive pas à s'en défaire. Néanmoins, ses remords le poussent à s'éloigner de sa famille. À présent, garde tes distances. La douleur ne disparaîtra uniquement que si tu restes éloigné de ta famille. Kamini, dis-nous où est Ashok? Bon sang, comment puis-je savoir où il est? Papa, je n'ai pas la moindre idée d'où se trouve ton fils. Il est devenu ermite, tu le savais? Oui? Et le pire dans cette histoire, c'est qu'Ashok m'a forcé à lui transmettre les informations sur Varun. Sinon, il n'hésiterait pas à s'en prendre à moi et à mon garçon. J'étais tellement terrifiée parce qu'il pourrait me faire que les mots se sont instantanément échappés de ma bouche malgré mes efforts. Puis il est parti, à la recherche de Krishna pour le sauver. Mais pourquoi ma sandale est-elle mouillée? Alors, Ashok est venu l'autre jour. C'est pour cette raison que son absence me pesait tant. Mon enfant, voici vos 40 roupies et 20 roupies de plus, prenez-les. Mon enfant, vous m'entendez? Laissez tomber, monsieur. Cet homme deviendra bientôt un ermite. Alors... L'autre jour, l'homme à l'épicerie était bien Ashok. Maintenant qu'Ashok a choisi la vie d'ermite, continuera-t-il à veiller sur nous de son ermitage? Ne reviendra-t-il plus ici? Alors, nous voilà tous condamnés à attendre le retour d'Ashok éternellement. Regardez. La seule personne que nous espérions franchir cette porte est Ashok. Mais que vois-je? C'est son fils illégitime, Krishna, qui est rentré à la maison à sa place. Krishna? Krishna, tu... Yashoda? Oh non, tu es blessée. Ce n'est rien, mère. As-tu vu Ashok? Je l'ai vu.
Je crois. Où est-il? Yashoda! Madame Gupta. Il est inutile de la harceler avec cette question. Elle n'a aucune idée de l'endroit où son mari peut être. Nous avons vu votre fils. Mais il s'est enfui. Il a fui comme un lâche en nous laissant tous les deux évanouis, madame et moi. Suis-je si mauvaise à ce point? Suis-je une mauvaise femme? Notre amour n'a donc plus aucune importance à tes yeux. Notre amour est-il si fragile à ce point? Tu m'as promis que tu ne me laisserais jamais tomber. Mais aujourd'hui, tu m'as prouvé le contraire en me laissant inconsciente sur la route comme une vulgaire ordure. Ashok. Avant, même si j'avais une petite égratignure, tu paniquais comme si j'étais à 2 doigts de mourir. J'étais inconsciente aujourd'hui. Mais tu es partie. Ne t'es-tu jamais demandé, Ashok, ne serait-ce qu'un instant ce que je ressentirais à mon réveil? Moi, qui ai consacré toute ma vie et ma jeunesse à t'aimer affectueusement. Mais toi, tu n'as même pas attendu que je reprenne connaissance, non? Suis-je une si mauvaise personne? Regarde-la. Elle a bien raison, papa, n'est-ce pas? Yashoda est une très mauvaise personne. Tu peux me croire. L'obstination de cette Yashoda est la raison pour laquelle Ashok a dû partir de cette maison. Point final. Voyons, lorsqu'une pierre est en train de barrer ton chemin, c'est très simple. Tu le ramasses et tu le mets de côté. Mais regarde, après tant de temps, leurs chemins se sont croisés aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'Ashok a décidé de faire? Il l'a ignoré. Papa, ouvre les yeux. C'est Yashoda et son entêtement qui ont poussé Ashok à partir de la maison. Ne nous voilons pas la face. Ashok ne la supporte pas, hein? Et rien d'autre. Vu son comportement, je croyais que les sentiments d'Ashok pour Yashoda étaient vraiment réels. Mais... Madame, ne restez pas toute seule, ouvrez la porte, s'il vous plaît. Va-t'en d'ici tout de suite, Krishna. Va-t'en, s'il te plaît. Va-t'en tout de suite. Madame, s'il vous plaît, ouvrez la porte, sinon je vais l'enfoncer. Papa, que suis-je censé faire? Écoute, tu sais très bien que ce n'est pas mon genre de faire des histoires, pas vrai, hein? Mais je te le dis franchement, pour régler ce conflit, il faut d'abord en saisir l'origine. Elle est là. Le jour où Yashoda avait découvert que son mari avait un fils illégitime, elle aurait dû d'abord penser au bien-être de la famille avant d'agir.
Ainsi, Ashok ne se sentirait pas responsable envers Krishna. S'il vous plaît, madame. Et alors, il n'aurait pas non plus quitté cette maison. C'est la vérité. Madame! Papa, regardons la réalité en face. Ashok a quitté cette maison juste à cause de Yashoda. Et c'est un fait indéniable. Et elle en est responsable, voilà. Allez, madame, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Oui, papa. Et vous savez quoi? Afin que Krishna soit accepté dans cette famille, Yashoda et Krishna ont allié leurs forces pour évincer Ashok de cette maison pour de bon. Yashoda, ouvre la porte! Yashoda! Assez, Yashoda, assez. Allez, madame, ne pleurez pas, je vous en prie. J'aimais Ashok de tout mon cœur. Sa famille, sa maison, ses rêves, son travail et ses habitudes, je les ai respectés. Il était vraiment tout pour moi, mère. Je l'ai soutenu contre vents et marées. Mère, vous savez quoi? Un jour, un médecin a conseillé à Ashok de ne pas boire de thé pendant toute une semaine. J'ai aussi décidé d'arrêter d'en boire pour lui. Oui, cela ne l'a pas empêché de me quitter, mère. J'ai ouvert mon cœur à l'enfant qu'il a eu avec une autre femme. Uniquement pour qu'Ashok puisse vivre une vie heureuse entourée de tous ceux qu'il aimait. Bien qu'il sache que je suis malheureuse sans lui, il m'a abandonnée, mère. Il m'a quittée. Il n'est pas resté pour moi, mère. Il m'a quittée sans hésiter. Suis-je si mauvaise, mère? Hein? Répondez-moi. Suis-je si mauvaise, mère? Non, madame, vous n'êtes pas mauvaise. En fait, c'est Ashok Gupta qui l'est. Il a une tendance à abandonner ceux qu'il aime, en fait. Dans le passé, il a abandonné ma mère. Ensuite, il m'a abandonné. Et maintenant, il vous a abandonné, vous. Il a bel et bien tourné le dos à sa famille jusqu'à ses propres enfants, d'ailleurs. Comment est-ce qu'il a pu faire ça, hein? C'était inévitable. Yashoda, c'est pour ça que j'ai refusé que tu... Arvin! Ce n'est pas le moment de blâmer qui que ce soit. N'en dis pas plus. Ce qui est fait est fait. Yashoda, lève-toi. Allons dehors. Je suis ta maman. Et je souffre aussi. Plus que tu ne le crois. Mais tu dois rester forte. Il est temps de reprendre tes esprits. Allez. Lève-toi. Allez. Madame, tenez, buvez un peu d'eau, d'accord? Attention. Est-ce que tu te sens mieux? Yashoda, la vie ne t'a pas gâté. Eh bien, le destin n'a rien à voir. Tout ce qui arrive est de ta faute. Tu t'obstines à vouloir faire accepter le fils illégitime d'Ashok dans cette famille. Par sa faute, te voilà réduite à l'impuissance, tout comme Mala. Mala a élevé Krishna sans avoir de mari. Et maintenant, tu vas devoir élever Krishna toute seule. Ta douleur commence à me transpercer le cœur. Tu m'inspires que de la pitié. Et ça me désole.
J'ai parcouru chaque temple de cette ville implorant les divinités pour qu'elles t'accordent le bonheur absolu. J'ai prié le Tout-Puissant pour ton bien-être. Mais à ce que je vois, tu as réussi à détruire ton bonheur. Et toi, je te parle. Tu n'es pas le propriétaire de cette maison. Alors je te conseille de réparer la poignée que tu viens de casser. Compris ? Papa a fait tout ce qui était en son pouvoir pour nous faire entendre raison. À quoi bon parler quand on ne s'adresse qu'à des murs sourds? Oui. Il y a une chose qui m'échappe. Ashok a quitté Mala parce qu'il n'était pas marié. Mais toi, il t'a épousée et vous avez même eu 2 filles ensemble, pas vrai, hein? Mais il est parti. La vie ne t'a pas gâté. Tu es en train d'endurer la même souffrance que Mala. Allons-y. Oh, vraiment? Vous ne trouvez que 2 coupables dans cette affaire, madame et ma mère. Vous et votre mari, vous êtes des anges, pas vrai? Vous n'avez jamais fait d'erreur, c'est ça? Insolent! Tu le fais exprès ou quoi? Je t'ai pourtant averti à plusieurs reprises de modérer ton langage. Comment oses-tu me manquer de respect de la sorte? Réponds-moi. Quel crime avons-nous commis, mon époux et moi? Parle! L'autre jour, j'avais reçu ma paye pour mon dur labeur. Je voulais m'acheter une assiette de beignets. Mais oncle Bansal m'avait endormi et avait volé tout mon argent. Et j'ai pu voir son visage avant de m'évanouir. Ouah, ça alors? Il prétend avoir reconnu Bansal alors qu'il était dans un état d'inconscience, c'est ça? Hein? Et pourquoi je ne l'ai pas vu? Petit menteur, dis-moi une chose. Est-ce que mon mari irait réellement jusqu'à t'endormir pour se faire un petit peu d'argent? Es-tu vraiment sûre de toi? Hein? Kamini, Maman! tu es la pire personne que j'ai vue de toute ma vie. Krishna a tout à fait raison. Ah, je vois, maman. Te voilà de mèche avec ton petit-fils. Tu ne croiras plus ta fille. Tu lui accorderas toujours le bénéfice du doute, c'est ça? Quelle preuve as-tu entre les mains pour nous accuser de la sorte? Si j'en avais, je t'aurais donné une bonne raclée. Je suis sûre et certaine que depuis tout ce temps, ton mari et toi ne faisiez que nous poignarder dans le dos. Maman! Si seulement je pouvais avoir une chance de revoir mon mari. Si seulement je pouvais avoir l'occasion de lui parler. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour régler nos différends et retourner vivre avec lui et notre fils. Je ne veux pas rester redevable en vivant ici. Je refuse de subir toutes ces moqueries. Je n'ai aucune idée d'où est Bansal en ce moment. Ah, alors comment puis-je m'allier à lui et conspirer contre vous tous? Réfléchis-y, maman, s'il te plaît. Kamini, sèche-moi donc ces larmes. Sortons d'ici. Krishna prend plaisir à provoquer des conflits entre les gens. Maman, je ne te pardonnerai pas. Tu me considères toujours comme la méchante. Krishna, est-ce que ça va, chérie? Oui, madame Gupta, je vais très bien. Bien. Yashoda, allez tous les deux rejoindre vos chambres et reposez-vous un peu. D'accord? Vous avez causé énormément de peine à votre femme, Ashok Gupta. À cause de vous, elle est en train de douter de sa décision. Et désormais, les membres de la famille n'hésitent pas à la pointer du doigt.
Mais je ne laisserai pas cela arriver. Je ferai en sorte que toute la famille se rende compte de son innocence, d'accord? Et je pensais sincèrement que si je quittais cette maison, vous seriez de retour. Mais je me suis trompée. Tu n'es pas le seul. Tu sais quoi? Ashok est têtu depuis son enfance. Lorsqu'il avait une idée derrière la tête, peu importe ce que c'est, il faisait n'importe quoi pour le réaliser. Il persiste à croire que s'éloigner de nous pourrait régler les problèmes de cette maison. Une fois, Ashok est venu ici nous rendre visite. Il a dû se rendre compte de ce que sa femme est en train de traverser. Il aurait dû comprendre que sa famille avait besoin de sa présence. Mais malgré cela, il a décidé de ne pas revenir. Eh bien, ça veut tout simplement dire que rentrer ne sera pas aisé pour lui. Voilà pourquoi, à partir de maintenant, Yashoda, Asta et Nupur seront sous ta responsabilité. Elle compte sur toi. Parce que, dans la famille de Yashoda, tu es le fils aîné. Tu dois donc assumer ta responsabilité. Lorsque le chef de famille quitte son foyer, le fils aîné doit assumer toutes les responsabilités. Et si un jour il décide de franchir le seuil de cette porte, je dirai à ton père que son fils Krishna l'a totalement surpassé. Je lui dirai à quel point tu es un garçon responsable, très courageux et plus mature que lui. Dis-moi, seras-tu capable d'assumer tout ça? Je les honorerai toutes, vous avez ma parole. Et je deviendrai le fils aîné dont cette famille a besoin. C'est bien. Écoute, Krishna. Le cours des filles finiront dans 1 heure. Elles rentreront très bientôt. Après avoir pleuré toute la journée, Yashoda a finalement pu s'endormir. Je t'en prie, prends bien soin d'elle. Je vais chercher les filles. Non, Madame Gupta. Je vais devoir aller chercher mes sœurs à l'école aujourd'hui. Je m'engage dès maintenant à tenir mes responsabilités. Tu ne te rends pas compte qu'elle ne partira pas avec toi? Elles se fâcheront contre toi. Alors laisse-moi y aller. Non, Madame Gupta. Le moment est venu pour elles de s'habituer à ma présence maintenant. Et je dois également m'habituer à tolérer leur colère. Donc puis-je y aller, s'il vous plaît? D'accord. Vas-y. Que le Tout-Puissant t'accompagne. Cela signifie qu'à chaque fois que Krishna aura des ennuis, Ashok viendra secrètement chez nous pour venir en aide à son fils. Oui, papa. Mais tu vois, Krishna restera à l'abri du chaos. À moins que l'orage ne vienne frapper Yashoda. Alors je dois faire en sorte que Yashoda vive un enfer. Je dois faire en sorte que Yashoda traverse d'énormes problèmes pour amener mon fils à la maison.
je le ferai sans hésiter. Étonnant. Papa est prêt à rendre la vie de Yashoda un enfer, mais Ashok ne reviendra pas. Cela veut dire que j'ai finalement réussi mon plan. Rien ni personne ne m'empêchera de le ramener chez nous. Et je détruirai la vie de Yashoda et de Krishna. Yashoda, sache que une maman aimera toujours son fils. Plus que tout et plus que sa belle-fille. Mais, contrairement aux autres, ta belle-mère te respectera et t'aimera. Toujours autant qu'elle aime son fils Ashok. Évidemment que je partage la douleur que tu ressens pour ce petit garçon. Quand tu le vois, c'est comme si tu voyais ton propre fils. Oui, je crois que cette fois-ci, nous avons réussi. Tout se passe comme prévu. Yashoda s'est renfermée dans sa chambre depuis peu. La douleur est lourde depuis que son mari est reparti. Il l'a laissée comme une vieille chaussette. En ce qui concerne papa, j'ai pu le manipuler. Maintenant, il croit qu'Ashok ne voulait pas rentrer à la maison à cause de Yashoda et de Krishna. Si tu voyais sa détermination, papa est prêt à tout faire et à faire n'importe quoi afin de ramener son fils à la maison. Ashok ne reviendra pas chez lui. Ne te fais pas de soucis. D'accord? Mais Kamini, n'oublie pas que j'existe encore sur cette terre. Combien de temps je vais continuer à errer comme ça? Arrête. Arrête de te comporter ainsi. Tu sais bien que je n'aime pas te voir souffrir. Je ne supporte pas de rester éloigné de toi aussi longtemps. De ça, j'en suis pas sûr. Je me laisse aller à regretter mon sort et je me morfonds dans ma tristesse. Je n'ai même pas de toit où me réfugier depuis des mois. J'arrive à peine à trouver de quoi manger. Je suis en train de vivre une vie médiocre. J'arrive à peine à survivre. Par moments, la chaleur est si intense que je n'arrive pas à la supporter. Je mange jamais à l'heure. Et toi? Tu as la belle vie, n'ai-je pas raison? Tu profites du luxe de ta maison. Et tu es en train de devenir fou, quoi, hein? Arrête de dire des bêtises pareilles. Sache que ça ne me fait pas du tout rire. Écoute, je suis là pour travailler. Et je vais y arriver, c'est sûr. Mon seul objectif en restant dans cette maison est de protéger l'avenir de notre fils. Compris? Oh, Bansal, tu as tenu bon si longtemps. Tiens encore un peu. Un peu de patience. Oui, pourquoi pas? J'attendrai, c'est certain. Écoute-moi bien, quand je déciderai de mettre fin à mes jours, ma mort te condamnera également à une attente sans fin. Ouais. Bon sang, pourquoi est-ce que tu es en train de dire n'importe quoi, hein? Si mourir était un jeu d'enfant, alors... Raccroche maintenant, raccroche. Kamini! Kamini! Kamini, tu sais quoi? Krishna est allé chercher Asta et Nupur à l'école. Je redoute tellement qu'elles adoptent les mêmes attitudes que leur frère aîné. Écoute, Nupur, tu voulais que Krishna revienne. Il est sous tes yeux. Mais tu ferais mieux de lui demander de rester avec maman. Je ne veux pas lui parler. Oui, maman. Votre mère se repose, elle se sent pas très bien. C'est pourquoi je suis venue vous chercher. On ne veut pas venir avec toi. On se débrouillera toute seule. Attendez, Asta, Nupur, attendez! Vous ne pouvez pas partir sans moi. Je suis venue vous chercher quand même. Monsieur, attendez. Emmenez-nous à Sitapura, s'il vous plaît. Allez, on va monter dans le pouce-pouce. On veut pas venir avec toi. Monsieur, allez-y. Nous allons prendre un autre pouce-pouce. Non, monsieur, attendez. Et pourquoi ça? Il n'y a pas de problème si nous y allons ensemble. Nous ne voulons ni de ton aide, ni de ton inquiétude. Je suis pas en train de vous aider, les filles. C'est madame que j'essaie d'aider. Je me demande la raison pour laquelle vous me détestez autant. S'il vous plaît, montez et rentrons ensemble. Krishna, quand tu avais disparu, maman était inquiète pour toi. La voir me brisait le cœur. Alors je voulais que tu reviennes chez nous. Puisque tu es de retour, prends soin de maman, et non pas de nous. J'en ai assez. Montez dans le pouce-pouce. J'ai essayé de vous faire comprendre, mais vous ne comprenez rien. Ne nous crie pas dessus comme ça. Mais je ne te crie pas dessus. J'assume mes droits envers vous. Vous ne me voyez peut-être pas comme votre frère,
Mais à mes yeux, vous êtes mes sœurs et ma seule famille. Donc, s'il vous plaît, montez dans le pouce-pouce, d'accord? Monsieur, vous pouvez partir. Non! Allons-y! Je veux pas que tu me touches. Monsieur, allons-y. Ce sont mes sœurs. Elles sont un peu fâchées, mais rien de plus. Allez, on y va. Je t'en supplie, ne me laisse pas toute seule, Ashok. Ne me laisse pas seule! Non! Yashoda. Ashok reviendra. Il reviendra, chérie. L'heure viendra où la vérité le rattrapera. Et là, il n'aura d'autre choix que de revenir. D'ici là, tu dois rester très forte. Il le faut. Yashoda, où vas-tu? Je vais chercher les filles à l'école. Krishna y est allé. Il va les ramener ici. Assieds-toi et repose-toi. Je vais à la cuisine te chercher de l'eau. Krishna y est allé. Oui. Il entame son premier test aujourd'hui. Il est mon petit-fils. Crois-moi, il ramènera ses sœurs à la maison saines et sauves. Ne me laissez pas toute seule, mère. J'ai vraiment besoin de l'amour d'une mère en ce moment. Je ne te laisserai pas seule. Ta mère est et sera toujours à tes côtés. Qu'y a-t-il, Yashoda? Lorsque j'ai rencontré Ashok tout à l'heure, il était en train de porter des vêtements normaux. Quoi? Et par contre, l'homme qui l'accompagnait était habillé en ermite. Mère, cela signifie qu'Ashok n'est pas encore devenu un ermite. Cela signifie qu'il n'a pas encore cessé de penser aux membres de sa famille et à son foyer. Cela signifie qu'il est encore très attaché à sa famille et à sa maison. Cela signifie qu'il n'est pas devenu ermite. Tu as tout à fait raison, Yashoda. Mon cœur de mère l'avait toujours su. Ma foi était grande. Ashok est mon fils, il appartient à cette famille. Il est un père de famille. Comment peut-il négliger toutes ses responsabilités et devenir ermite? Il ne peut pas nous faire ça. Oui, Il ne fera pas ça. oui. Ashok ne pourra jamais devenir ermite, Yashoda. Crois-moi, c'est seulement l'entêtement d'Ashok qui le retient éloigné. Un jour, lorsqu'il réalisera son erreur, il reviendra sûrement, ma chérie. Oui, mère, s'il est revenu pour nous cette fois. Donc, ça veut dire qu'il y a un espoir qu'il revienne pour toujours. Alors il ne nous quittera plus jamais. Vous le pensez? Oui, Oui. j'en suis certaine. Maman!
Qu'y a-t-il? Maman, comment tu t'es fait cette blessure? Oui, maman, raconte-nous tout. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est pas si grave. Pourquoi criez-vous? Maman, pourquoi il est venu nous chercher? Et maman, Krishna nous a forcés à monter dans le pouce-pouce et il nous a aussi grondés. Il jouait au gros dur avec nous en faisant le grand frère. Eh bien... Les enfants, vous savez, les chiens ne font pas des chats. Votre chère maman n'en a fait qu'à sa tête et a laissé Krishna vivre chez nous. Elle a désobéi à mes ordres pour pouvoir faire ce que bon lui semble. Elle m'a forcé la main et j'ai dû exiger qu'elle cuisine à part. Et son fils Krishna a usé de son autorité d'aîné pour vous imposer sa loi. Bien sûr. Et ce n'est que le commencement. Attendez de voir ce qui se passera. Un jour viendra où Yashoda vous délaissera et fera passer Krishna avant vous. Et Krishna se moquera de tout le monde sauf de Yashoda. Et personne ne sera là pour vous protéger. Vous serez seul face aux ennuis, car votre mère et Krishna vous abandonneront. Assez. Assez, Mawa. Arrête d'empoisonner l'esprit de mes filles. Cela n'arrivera pas. Et mes filles ne penseraient pas ça de moi. Tout comme elles n'auraient jamais imaginé que leur père les quitterait ainsi que cette maison. Tout comme elles n'auraient jamais imaginé que malgré leur statut de princesse, elles devraient vivre un véritable enfer. Elles étaient des princesses. Elles le sont aujourd'hui et elles le resteront toujours. Ne vous inquiétez pas pour ça, madame. Vraiment. Et comment peux-tu en être aussi sûr? Prendras-tu soin d'elle? Ne le harcèle pas, tu veux? Pourquoi t'acharnes-tu autant sur lui? Il faut bien lui ouvrir les yeux. Réponds-moi. Seras-tu capable de t'occuper de mes petites filles comme des princesses? Yashoda a dû se résoudre à cuisiner sur un réchaud en terre cuite. Bientôt, elle ne pourra même plus se permettre de faire ses propres courses. Ainsi, comment mes petites filles pourront vivre dans le luxe? Hein? Krishna, va dans ta chambre. Pourquoi? Pourquoi doit-il partir? Hein? Qu'il reste avec nous, et puis qu'il donne son avis. Après tout, c'est la seule chose qu'il sait faire le mieux. Alors laisse-le répondre. Allez, réponds-moi. Réponds-moi! Bonjour, Monsieur Gupta! Nous avons appris qu'Ashok est venu ici. Quelques voisins l'ont même rencontré. N'est-il pas ici? Répondez-nous, Monsieur Gupta. Est-ce bien la vérité? Écoutez, monsieur, c'est notre affaire personnelle. Certaines choses doivent rester en famille. Vous pouvez partir. Inutile de monter sur vos grands chevaux. Nous voulions juste une réponse de votre part. Je vous ai déjà répondu. Vous pouvez partir maintenant. Très bien. Allez, allons-y. Maintenant, réponds-moi. Comment vas-tu faire pour que mes petites filles mènent une vie heureuse? Laisse-moi te dire une chose. L'absence d'un père est un vide que nul ne peut combler. Alors comment rempliras-tu les devoirs d'un père et d'un frère? Comment vas-tu pouvoir assumer leurs responsabilités? Hein? Ça ne regarde que moi, monsieur. Et je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit dans cette maison. Vous êtes mon aîné et je vous répondrai jamais avec un ton irrespectueux. Tout comme vous l'avez fait à vos voisins. Écoutez, monsieur, c'est notre affaire personnelle. Certaines choses doivent rester en famille. Asta, je crois que ce joli collier t'appartient. Oui, grand-père. C'est mon collier préféré. J'étais en train de le chercher. Où est-ce que tu l'as trouvé? Merci. Attends une minute. Maintenant, on va laisser Krishna gérer la situation. C'est le maintenant de faire tes preuves.
Donnez-le, monsieur. Ce collier contenait 100 perles. Je te mets au défi de trouver toutes les perles, de réparer ce collier et de le donner à Ashta. Mais que fais-tu, Suresh? Voyons, il n'a pas dit qu'il les traiterait comme des princesses? Les princesses aiment bien porter des bijoux luxueux. Il n'a même pas les moyens d'acheter des bijoux. Néanmoins, il peut trouver toutes les perles et réparer ce collier. Père, rentre à la maison. Pourquoi tu le harcèles autant? À qui d'autre pourrait-il s'en prendre sinon à moi, Madame Gupta? Je dois assumer mes responsabilités. Et Madame, il peut me harceler autant qu'il le voudra. Mais je ne vais jamais le laisser vous harceler, ni vous, ni mes sœurs. Vraiment? As-tu fini ton discours? Maintenant tais-toi, ramasse toutes les perles et répare le collier, compris? Nous allons bien voir si tu réussis à réparer ce collier ou si tu abandonnes à mi-chemin. Comme ton père qui n'a vraiment pas hésité une seconde à t'abandonner. Kamini, Voilà ton collier, Asta. Waouh, Krishna, waouh. Tu as réussi à réparer ce collier. Mais crois-tu vraiment pouvoir réparer les problèmes de notre famille? Je ne crois pas. Quelqu'un parmi vous se sent capable? Une famille est comme un collier délicat. Et ses membres sont comme des perles. Des tensions se sont installées entre quelques personnes. Et certains membres ont décidé de rendre la vie de sa famille un enfer.
un être cher, s'en est allé de cette maison. Y a-t-il quelqu'un parmi vous capable de recoller les morceaux et de tout arranger? J'ai voulu casser le collier d'Asta. C'est pour cette raison particulière. Je ne voulais pas juste que tu ramasses les perles et que tu les répares. Je voulais te faire comprendre une chose, que la moindre perle compte dans ce collier, de la même manière que chaque relation compte beaucoup dans une famille. Et toi, tu ne feras pas partie de cette famille. Et tu n'en feras jamais partie. Kamini se moque de ma situation. Combien de fois je lui ai raconté la souffrance que j'endure? J'arrive à peine à trouver de quoi manger, mais ça lui est complètement égal. Elle ne fait que se justifier. Elle n'a pas l'intention de m'écouter. Tout est clair maintenant. Ouais. À présent, il va falloir que je fasse quelque chose pour que Kamini se rende enfin compte qu'elle n'aurait pas dû prendre la décision de faire moi un homme qui n'a désormais plus de toit. Ah, secours! Au secours! Ah. Allô? Quoi? Qu'y a-t-il? L'hôpital vient d'appeler. Banzal a eu un accident. Quoi? Que fais-tu là? Ne rien faire, dépêchons-nous vite! Oui, allons-y. Kamini? Kamini! Kamini! Oui, maman? Oui, papa, qu'y a-t-il? Hein? Eh bien, Banzal a eu un accident. Quoi? Écoute-moi bien, quand je déciderai de mettre fin à mes jours, ma mort te condamnera également à une attente sans fin, ouais. Oui. Nous avons reçu un appel de l'hôpital. Vous vous souvenez de l'arrogance dont il vous a fait preuve lorsqu'il était parti de cette maison? Hein? Je me demande comment il réagira s'il vous voit maintenant. Je vais aller voir comment il va. Kamini, qu'es-tu en train de dire? Quelle que soit la réaction de Banzal, il est de la famille, il est hospitalisé. Nous t'accompagnerons, toute la famille viendra avec toi. Je veux dire par là que même les voisins s'entraident dans les moments difficiles. Nous viendrons tous. Oui, allons-y.